Donc, nous commençons par créer l'application Flask. Nous déclarons une variable app Flask name. Ici, cette variable m'a permis de renvoyer des messages. Si c'est encore vu, les extensions permises. L'extension permise pour les fichiers PNG, JPG, JPJ. J'ai vraiment écrit une fonction qui va vérifier si le fichier envoyé est réellement le fichier que nous attendons. Donc on peut envoyer par exemple un fichier avec l'extension .pdf. Quand nous allons maintenant vérifier si ça va envoyer faux. Donc cette fonction nous permet de vérifier si réellement le fichier est une photo avec cette extension bien sûr. Cette fonction me permet de sauvegarder l'image. Vous voyez, lorsque j'avais importé, je sauvegarde l'image dans les dossiers images. Et puis pour le nom de l'image, j'ajoute l'ID de l'employé avant. Cela me permettra, lors de la comparaison des faces, une fois que je retrouve une photo qui est similaire à la photo qui est envoyée, je prendrai maintenant l'ID qui est là. Et c'est maintenant la photo là, c'est pour tel utilisateur, pour l'enregistrer directement, tel employé plutôt. Find encode une image. Cette fonction nous permet d'encoder l'image. Quand nous serons un peu là, nous verrons quand nous serons à côté du traitement de l'image. Commençons d'abord ici. Là où je prends la liste des employés. app.route employé. Donc, en Flask, pour faire une route, donc pour créer une route, ça c'est pas celle-ci. Donc, la route employée comme ça, méthode c'est get. C'est la route que j'ai utilisée côté employé ici. La route que j'ai utilisée ici. Pour prendre la liste des employés. Get employee data. Retourne database script get employee. Donc, je parle de le fichier get database script que j'avais importé tout en haut ici. C'est ça. Get employee. La fonction get employee là, je sélecte tous les employés. Je fais des requêtes SQL. Et puis, comme le langage Python ne nous donne pas la possibilité d'avoir nos données dans un bon format JSON, il m'aurait fallu les réécrire comme ça. Donc, je prends le résultat, vu que c'est l'ID et le nom seulement, je crée un système de JSON ici, je crée un objet, et puis j'appelle ça dans notre tableau ici employé, je retourne l'employé. Donc, vous aurez aussi le code sur Git. En cas de problème, nous serons là le soir pour parler de toutes vos questions. Database script get employee, on récupère tous les employés ici. Donc, cette fonction nous permet de récupérer tous les employés à travers la route ici, employé. Notre route enrôle et puis on passe l'ID de l'employé. Donc, en Flask, pour passer l'ID et le récupérer, on le fait ainsi. La méthode ici, c'est post. Notre fonction enrollment, on passe l'ID qui est dans l'URL. Et puis, nous avons un paramètre pour récupérer la photo envoyée dans requête request.file photo. Donc, la requête là doit avoir un fichier avec le même photo. Donc, avec la requête là doit avoir un paramètre photo. Nous le mettons dans file. Si ici nous vérifions si le fichier ANO, la fonction là allo file, nous vérifions si le fichier est bien permis. Si le path là image n'existe pas, nous créons
Nous prenons la date d'aujourd'hui, paf de l'image, on prend l'image, l'ID qui est envoyé, et puis le nom de l'image, database script, un rôle employé. Donc maintenant, nous pouvons tester d'abord notre application. Ici, on a la liste des employés. Ici, je commence par... Nous n'avons pas encore de fiches, des photos ici. Mais toutefois, j'essaye d'ajouter une présence. Ça pour avoir des photos, nous verrons ce que ça va donner. Quand on envoie la photo d'un objet où la photo n'a pas de face, je capture. On commence par compresser l'image vu la taille. L'image est là. Et puis on envoie. Traitement de l'image. Nous allons envoyer l'image d'une personne. OpenCV a détecté que l'image n'est pas celle d'une personne. Quand maintenant j'essaye d'envoyer l'image d'une personne mais qui n'est pas enroulée, je suis là. L'image est bien compressée et puis j'essaie d'envoyer. On me dit aucune personne n'a été trouvée. Donc on a essayé de vérifier dans le dossier image et puis comparer la photo, aucune personne n'a été trouvée. Je dois m'enrôler. Je m'enrôle comme Rémi. Je viens ici, je m'enrôle. Je m'enrôle. L'employé est inscrit avec succès. Nous voyons ici la photo est là. Et puis dans la base de données, dans enrollment ici, quand nous faisons refresh, nous voyons bien l'ID 5 qui est passé et non de la photo. Maintenant, quand je vais faire la comparaison, vu que la photo se trouve déjà là, je n'ai qu'à ajouter une présence. Je viens ici, j'ajoute une présence. Je prends la photo, ça compresse l'image et puis la présence a été enregistrée. Donc ça a retrouvé ma face. Quand je viens ici dans liste, ça a bien été enregistré. Donc chaque photo enrôlée s'enregistre ici avec, nous voyons l'ID au début et puis l'image, le nom de l'image, ça prend la date comme ça. Donc passons côté enrôlement. Côté enrôlement, nous ne faisons que enregistrer l'image et puis enregistrer dans la base de données enroll employee, la fonction qui est la database script. Dans la fonction est là, on prend l'ID en paramètre et puis les paths de l'image. On insère dans Antennas Enrollment. On insère et puis on envoie on retourne le message employé enroll with success. Pour ceux qui vont utiliser les API, vous verrez ces messages. Et puis notre fonction où on sauvegarde. Dans la route check, là maintenant on compare. Dans route check, on envoie que la photo. On vérifie si la photo a un nom, si la photo est permis, si le fichier est permis, l'extension est permise. Les paths c'est image. Si les paths n'existent pas, donc nous n'avons pas l'image. Au cas contraire, on a un tableau image, on a un tableau class name, on a une liste ici pour voir tout ce qui se trouve dans l'image. On fait une boucle. My list ici va afficher tout ce qui se trouve dans le dossier image. Maintenant, on fait une
une boucle ici. Dans toutes les images là, OpenCV maintenant, ça intervient à partir d'ici. OpenCV lit chaque image. Comme c'est une boucle, ça lit chaque image. Et puis ça remet ça appelle ça dans les tableaux images. On a aussi class name qui appelle les noms de chaque image. Et puis ici, après avoir terminé la boucle, nous appelons la fonction find according image. On passe l'image là, les tableaux d'image en paramètres. Maintenant, voilà ce que find according image nous donne. La fonction est en haut ici. L'image est passée. En code list, c'était un array. On fait l'effort de cet array là d'image. OpenCV cv2.cv2color, on encode l'image et puis on met ça dans la liste ici à code list et on retourne ça. Donc OpenCV transforme en matrice des pixels et puis on la fait dans cette variable print encoding complete. Quand on a fini d'encoder l'image, les images qui se trouvent dans les dossiers ici, parce que l'image entrante doit être comparée avec toutes les images qui sont ici. Donc on doit d'abord encoder ces images ici. Et puis, NumPy arrive maintenant. From file, vu que nous avons un fichier, NumPy est là. Donc en parlant de NumPy ici, comment NumPy nous retourne des données? NumPy donne des arrays comme ça, avec des valeurs. Maintenant, ces valeurs-là doivent être comparées avec les valeurs que OpenCV a encodées. On va ici face encoding, face recognition.face encoding. Donc, ici encore, on encode maintenant la face entrante, l'image entrante. Ici, on avait encodé les images qui se trouvent dans les dossiers images. Ici, on encode maintenant l'image entrante. Si la face encodée pour le moment, la taille, donc, ça revient sous forme de tableau. Si le tableau est là, donc, c'est une personne. Si le tableau est vide, aucune face n'a été trouvée dans cette image-là, c'est que ce n'est pas l'image d'une personne, ou soit peut-être une image mais lointaine. Donc, l'image n'est pas, la face n'est pas trouvée, on retourne le message, envoyer l'image d'une personne. Donc, la face doit être trouvée. Si la face est trouvée, maintenant on part encoder. On prend la taille de nos faces encoding qui provient de notre méthode ici, find encoding image. Donc ici, quand on encode les images se trouvant dans notre dossier ici, s'il y a des images, ça doit nous retourner un tableau avec des valeurs. Si ça nous retourne un tableau vide, c'est que dans ces dossiers, il n'y a pas d'image. Donc comme dans ces dossiers, il n'y a pas d'image, nous serons maintenant obligés d'afficher qu'aucune personne n'a été trouvée, vu que le dossier n'a pas d'image. Si le dossier a au moins une image, on encode maintenant la face là, et puis match first this match index. Là c'est la librairie face recognition. Ici vous avez le lien ici. Donc face recognition, on a d'abord commence par face compare. Ici on a face encoding. Dans face encoding, l'image est là, vous avez des paramètres. Ici face distance, vous avez face encoding puis face to compare. Dans face distance est là. L'image encodée. Donc toutes les images qui se trouvent dans notre dossier image sont là, les images connues que vous avez, et puis l'image à comparer est là. Mais encode là provient
Donc, nous avons un code de face encodings. Face encodings, c'est là où notre image existe, notre file que nous avons envoyé. Donc, ça compare notre image c'est ça ici en deuxième paramètre, avec les images qui se trouvent dans notre serveur. Et puis ici, match index, NumPy prend maintenant la face distance ici entre l'image envoyée et les images se trouvant dans notre serveur. Ça donne un score ici. Je vais vous montrer vu que j'ai fait le print ici. Vous allez voir les données qui se trouvent là. À part ça, ici, match index, si match, on prend maintenant la match ici. J'ouvre le terminal. Donc c'est ici. Là où j'ai fait le print. Donc, c'est ce que nous avons envoyé. Match égale true. Match égale true. Match égale true. Face 10. Face 10. Ça nous donne un score ici. Match index égale 0. Match index égale 0. Donc, si nous pouvons refaire pour voir directement ce que ça donne, vu que mon image est déjà enregistrée, je n'ai qu'à ajouter une présence. Ici, c'est pour changer les caméras. Je prends la capture. L'image est là. Maintenant, nous voyons les terminaux ici. Quand j'envoie l'image, encoding complète par clé, ça donne un score match index 0. Et puis, ça m'a trouvé. Imaginons que j'efface maintenant mon image ici. Je supprime l'image. Quand je supprime l'image, voilà ce que le terminal va donner. Mon image là, j'envoie. Encoding, aucune personne n'a été trouvée. Donc ça n'entre même pas dans la côté, dans la partie là des match index. Donc ça se limite à partir d'ici. Vous voyez ça? Quand ça se limite à partir d'ici, aucune personne n'a été trouvée. Un point essentiel qu'on ajoute dans phase compare ici, c'est la tolérance. Quand je vais trouver ça ici, phase compare est là. Vous mettez en paramètre toutes les images que vous voulez comparer. Vous mettez la phase que vous voulez checker. Donc ici, les images qui se trouvent déjà à votre possession. Ici, l'image que vous voulez checker. La tolérance ici. Si vous ne mettez pas la tolérance, vous pouvez voir que des personnes pas assez similaires, le programme renvoie que des faces, ces deux faces là sont similaires. Donc c'est pourquoi on met la tolérance. Vous voyez ici, ça compare la liste des faces à coder contre un candidat. Donc une image contre plusieurs images. Donc l'image là sera vérifiée dans toutes les images qui se trouvent là. Paramètres, liste des faces communes, face encodée to check. Une seule face encodée à comparer avec la liste. Et pour la tolérance, combien de distance entre deux faces à considérer, à prendre comme la valeur exacte. Donc vous voulez combien de distance pour dire que cette image c'est vraiment bel et bien la personne qui se trouve dans notre image. Ça retourne vrai ou faux. Donc ici, vrai ou faux, ça retourne ça. Et puis, on enregistre. Ici, à la fin, vous voyez le mail là qu'on avait mis dans ici dans App Flask. Pour démarrer notre programme, on a fait ainsi, on a debug tool, c'est en local ici.
j'ai besoin des erreurs. Si vous mettez false, vous n'aurez pas certaines erreurs. Host, vu que je travaille avec Android, si je laissais vide ou je mettais localhost, ça n'allait pas marcher. Android déjà par défaut lui-même, il utilise localhost. Le serveur c'est 5000. Quand j'ai lancé le programme, vous voyez que ça s'est démarré sur mon adresse IP puis 5000. Maintenant, vous pouvez démarrer sur votre adresse IP et vous avez l'application sur votre téléphone. Mais vous verrez que ça ne marchera toujours pas. J'ai connecté mon téléphone et mon ordinateur sur le même Wi-Fi. Donc ça partage le même Wi-Fi et puis j'ai directement la possibilité de me connecter comme on vient de le faire. Donc la partie la plus essentielle, c'est le côté back-end. Vous pouvez transcrire même pas avoir l'application, vous pouvez le faire directement côté web avec n'importe quel framework ou quoi que vous travaillerez. L'essentiel, c'est d'envoyer une image. L'essentiel, c'est d'envoyer une image. Vous pouvez OpenCV, le site est là. Le lien de Kotlin. L'essentiel pour nous, c'est d'envoyer une image. Il faut l'enrôler pour que ça puisse être vérifié. Sinon, ça dira toujours que la personne n'est pas trouvée. Vous pouvez avoir la liste des emplois ou ce que vous avez fait. Vous pouvez développer ces programmes selon vos entendements, c'est ce que vous voulez faire. Le code source est ouvert. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo sur YouTube ici. Vous pouvez cloner les deux projets Android et les projets web. Et que quand vous travaillez, vous avez cloné et puis vous travaillez. Si vous avez rencontré des problèmes ou si vous rencontrez des problèmes, architecte est là, vous pouvez nous écrire, nous serons là pour vous aider. Pour toutes vos questions que vous aurez, nous aurons une séance questions-réponses ce soir à partir de 20h heure de Kinshasa. Donc GTM plus 1, ça dépend de vos pays. Nous aurons une session questions-réponses ce soir à partir de 20h. Préparez vos questions. Si vous pouvez déjà les poser, vous pouvez les poser soit sur la messagerie de notre page Facebook, soit ceux qui ont déjà notre numéro WhatsApp peuvent déjà nous envoyer leurs questions sur WhatsApp. Nous serons là pour vous répondre. Vous pouvez télécharger les projets sur GitHub, que ce soit les projets Android, les projets web. Prochainement, nous vous montrerons maintenant comment les développer côté vidéo. Et puis, CDLB, nous ferons un petit programme pour automatiser maintenant les actions. Par exemple, allumer ou ouvrir une porte quand réellement la personne est là dans l'authentification par reconnaissance faciale pour faire quelques actions. Et puis, nous aurons aussi plusieurs choses à apprendre plus tard. Nous vous signalons aussi que nous organisons un cours pour une formation en développement web PHP Laravel au mois de septembre. Pour ceux qui souhaiteront apprendre le développement web, nous avons une séance de formation. Donc, un pack complet de formation qui va durer 4 ou 5 mois, où vous allez apprendre à programmer, à développer des applications web puissantes avec le langage PHP, les frameworks Laravel. Pour ceux qui aussi souhaiteront apprendre le développement Android, nous allons organiser une formation sur le développement Android bientôt. La date vous sera communiquée sur notre page Facebook. C'est notre atelier
point fin pour le moment. Nous nous verrons le soir pour essayer de partager là où vous n'avez pas bien compris, aux questions nous allons répondre. Et puis d'autres branches ou d'autres manières que vous pouvez utiliser cet API. Donc avec cet API, vous pouvez faire n'importe quel programme que vous voulez, juste pour comparer les images. Donc prenons rendez-vous le soir à partir de 20h sur Google Meet. Le lien de Google Meet aussi est sur la description de l'image. Au revoir, à bientôt.